Alors vous n'arrivez pas à vous départager parmi d'innombrables montres, bracelets connectés à moins de 100 €. Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais venir te comparer deux bracelets ou montres, t'appelles ça comme tu veux, qui sont en dessous des 100 €. Celle-ci, on est sur une Xiaomi Band 7 Pro, une montre qui est à partir de 90-99 € selon le revendeur que vous souhaitez utiliser. Et ici, la Huawei Band 7, des montres qui sont tous les deux sorties cette année et dont j'ai pu essayer quotidiennement ensemble pour pouvoir les comparer. Est-ce qu'ils me sortent les mêmes chiffres et est-ce que ça vaut le coup d'acheter une montre un petit peu plus chère ou rester sur le basique? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gicatop. Allez, c'est parti! Alors avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker et tu auras en lien en description tous les liens vers ces produits si tu souhaites aller l'acheter. Alors personnellement, la Huawei Band 7, c'est ma montre du quotidien que j'utilisais avant de recevoir celle-ci pour pouvoir l'essayer. On est d'accord, j'ai quand même beaucoup plus de retours sur la montre Huawei car ça fait 6 mois que je l'utilise alors que celle-ci ça fait seulement 2 semaines. Et surtout que sur la Huawei, on va pouvoir voir l'usure par exemple sur le bracelet. Alors bien sûr, dans cette vidéo, on va pas venir faire une vidéo où je vais te donner les caractéristiques des deux montres. J'ai fait une vidéo séparément sur chaque produit sur la chaîne où je te donne mon avis concrètement dessus. Ça s'affichera juste ici ou simplement en description, tu auras le lien si tu veux aller les checker indépendamment. Alors je vais te montrer les deux montres en question. Voilà, ils ont un design assez similaire. Il y en a une qui a un écran un petit peu plus grand et l'autre qui a un écran beaucoup plus petit. Ça paraît logique. On a une version rouge ici et de l'autre côté on a une version noire. Les bracelets sont tous les deux en caoutchouc plastique, je ne sais pas exactement la matière que c'est, mais du côté de Huawei, sur la Band 7 classique, on est plus sur un bracelet plus souple que sur celui de la Xiaomi, qui est beaucoup plus rigide et je trouve beaucoup plus dur à mettre sur notre poignet, mais vu que celui-ci est beaucoup plus souple, il a tendance à plus partir, par exemple quand l'autre bracelet est accroché, voilà, avec ce petit embout là, qui est censé limiter un battement de ce truc là, bah au bout d'un moment, il se retire parce que le clips, à force d'utiliser en dessous là, il disparaît. Vous savez, c'est le petit clips qui va venir se mettre là pour éviter que celui-ci glisse. Donc, dans le temps, ça disparaît un peu. Au niveau du bracelet sur la Huawei, alors vu que je l'ai utilisé depuis beaucoup plus longtemps, oui, elle est en train de s'exciter en dessous, le bracelet commence à s'user un petit peu. Ici, je sais pas si c'est de la crasse ou simplement de la couleur qui s'enlève. Pourtant, quand je gratte dessus, rien ne s'enlève. Donc, je pense que c'est la peinture du bracelet qui est un petit peu spéciale. Surtout que celle-ci, je la mets littéralement dans l'eau tout le temps. Et j'ai aucun problème et aucun complexe. On peut voir que le verre dessus, je sais pas si ça va se voir, il est un petit peu rayé. Donc ça se raye facilement. Juste un petit coup, et hop, c'est rayé. Du côté de la Xiaomi, voilà, on a un design qui est beaucoup plus grand et qui peut paraître moins long alors que c'est pas du tout le cas, hein. Regardez comme ça se voit directement. Le dessous des montres, ça ressemble à ça. Du côté de Huawei, ça ressemble à ça. Du côté de Xiaomi, ça ressemble à ça. Voilà, on peut voir qu'on a tous les deux une charge, ou en tout cas un embout pour charger dit propriétaire. Et du coup ça c'est un petit peu ballot, ma foi. Alors pour retirer le bracelet du côté de la Huawei, c'est très simple. Tu peux voir qu'ici tu as un petit embout pour venir le décrocher et si tu veux en mettre un autre. En tout cas du côté de la Xiaomi, pour venir enlever le bracelet, c'est tout simple, tu appuies sur le bouton et hop, tu vas venir l'enlever comme ça. C'est plus simple sur la Xiaomi si tu veux changer de bracelet que sur la Huawei et ça paraît beaucoup plus costaud, on va pas se le cacher. Au niveau de l'interface, à quoi ça ressemble? Bien sûr, tout ce qui est horloge et tout, on peut le modifier et bien sûr, on n'a pas les mêmes vu qu'on n'est pas sur le même système d'exploitation et pas du tout les mêmes données qu'on a de base. Voilà, pour la navigation, ça change littéralement du tout au tout, c'est pas la même chose, va falloir s'adapter. Si vous passez par exemple d'une Huawei à ça et d'une Xiaomi à une Huawei, on n'a pas du tout la même interface. Donc ça, c'est à vous de vous adapter. On a un petit bouton physique en plus sur la Huawei qu'on n'a pas sur l'autre. Ma foi, j'aime bien avoir un bouton physique. Des fois, c'est beaucoup plus pratique que de devoir tapoter sur la montre et aller checker les informations qu'on a dessus. Alors là, on va aller voir les données d'une journée type auquel j'avais les deux montres au poignet pour voir les données. Si on a une différence entre les deux, laquelle se rapproche le plus de la réalité, ça va être compliqué de trouver.
on va devoir se baser en disant oh, c'est là, ça me paraît mieux selon moi. Alors là on se retrouve sur l'application Xiaomi pour voir ma nuit du 13 janvier. Pour comparer avec les deux montres. Alors selon lui, l'application de Xiaomi, la montre Xiaomi, j'ai dormi 7h28. On peut voir que j'ai des zones de profond et des zones légers de mon sommeil. En dessous, on a la fréquence cardiaque sur celle-ci. On va aller voir sur la journée du 13. Pour la montre Huawei, j'ai dormi 7h18. On peut voir que c'est un petit peu plus détaillé du côté de l'application de Huawei. On a les sommeils paradoxaux. C'est quoi les sommeils paradoxaux? En gros, c'est quand tu vas venir rêver, tout simplement. On voit qu'à 7h, j'ai fait une petite pause, je me suis levé de mon lit. Et pour lui, c'était à peu près à la même période. Donc pour le sommeil, c'est approximativement les mêmes données. On va attendre, je me suis trompé. On revient sur la journée du 13. En dessous de la montre Huawei, tu vois que tu as beaucoup plus de données. Je trouve qui t'accompagne un petit peu plus que sur l'application Xiaomi. Même si en dessous, on a notre fréquence cardiaque. Maintenant, passons sur la fréquence cardiaque. Là, je suis sur l'application de la Huawei sur la journée du 13 janvier. Tu peux voir que j'ai un joli graphique et je peux naviguer tout simplement pour aller sélectionner la période pour voir à l'heure pratiquement précise de mon battement par minute. Tu vois qu'ici il y a un trou, c'est normal, j'ai dû enlever la montre, donc on n'avait rien de plus. Alors rythme cardiaque, on a 76, on a une plage entre 62 et 124, en gros quand je dors et quand par exemple j'ai fait un petit peu plus de sport, on n'a pas plus de données que ça. Par exemple, passons maintenant sur la montre Xiaomi pour voir la différence. Alors là sur l'application de la Xiaomi, c'est pas du tout le même graphique, je trouve que c'est beaucoup moins compréhensible. Voilà, on n'a pas de curseur, on est obligé de cliquer dessus pour y aller. Il y a un grand trou, je sais pas de souvenir parce que là au moment où je tourne cette vidéo on est le 20 janvier. Je me souviens plus si de tête j'avais enlevé les deux montres ou tout simplement elle avait plus de batterie. Mais dans l'ensemble tu vois que les données sont assez différentes. Alors là on passe sur la journée du 12 janvier. Celle-ci a donc calculé mes pas. Selon elle j'ai fait 4988 pas. On peut voir que j'ai eu des pics. Voilà, on a un graphique assez intéressant. C'est plutôt correct. Quand on passe sur l'application de la Huawei, on voit que j'ai fait 200 pas de moins selon elle, alors que j'avais bien les montres au même moment. Tu peux voir que directement ça va te montrer les calories, la distance sur l'application Huawei. On a 2% de course, 98% de marche. On voit quel appareil a été connecté. C'était à l'appareil de mon téléphone, donc un Samsung, tout simplement.